Dites-vous juste une chose. En cas de victoire face à Everton, Manchester United se hisserait à la 4e position du classement de Première Ligue. Et oui les gars, encore une fois, l'équipe est en forme, l'équipe est positif. Les rendements, ils sont présents. Il y a des joueurs qui portent l'équipe, clairement. Et on commence à voir du beau football. Ça, c'est quelque chose que on souligne beaucoup ces derniers temps à Manchester United. On varie beaucoup le jeu. On passe par des possessions, on passe par des phases un peu plus directes. Mais Ruben Amorim, il trouve toujours des solutions pour aborder chaque match. Là, en fait, où je critiquais beaucoup Ruben Amorim ces derniers temps, c'est pas justement à ces tactiques qu'il met en place en début de match, mais plutôt ces changements tactiques. En fait, pour moi, c'est un coach qui n'a pas réussi et qui arrive pas à s'adapter justement en fonction de la physionomie des matchs. Mais ça, encore une fois, il faut pas oublier que c'est un jeune coach, c'est-à-dire que c'est un coach qui est encore en train d'apprendre et on verra par la suite qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, on espère tous une victoire face à Everton pour se hisser à la 4e place du Premier League. Sur ce, l'équipe, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker et à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. Bonjour l'équipe, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc c'est enfin la fin de cette trêve internationale. C'est toujours un plaisir justement quand on va observer justement Manchester United jouer. Les fins des trêves, c'est toujours un plaisir aussi, notamment pour nous les fans des clubs, notamment de Manchester United. Donc bonne nouvelle, il n'y a pas de blessés côté Manchester United dans cette retour de trêve. Tout s'est bien passé. Il y avait une rumeur comme quoi Matheus Cunha, il a pris justement un coup à l'entraînement, mais finalement rien de grave et il sera bel et bien présent demain face à Everton. Donc qu'est-ce que je peux dire justement contre cette équipe de Everton justement, c'est que on a là en fait deux idées qui s'opposent, deux tactiques qui s'opposent. On a un Manchester United qui essaie de varier justement leur tactique et notamment on passe par des phases directes, c'est-à-dire envoyer des ballons lents sur un point de fixation qui va essayer de dévier pour trouver les flèches sur les côtés. Ou bien aussi, on essaie aussi de partir proprement de derrière. Bref, il y a à Manchester United, on varie énormément ce genre de position. Et on peut voir aussi que l'arme de Manchester United cette saison, c'est principalement les contre-attaques. Et ça, c'est depuis plusieurs années que Manchester United, ils font mal sur les contre-attaques. C'est un des équipes qui est le plus performant dans ce domaine de jeu-là, justement. Et d'un autre côté, on a justement Everton, style David Moyes, c'est-à-dire que ça passe par des individualités. On essaye de ressortir proprement. C'est une équipe qui impose pas beaucoup de pressing, notamment si on regarde les matchs de Everton cette saison. Après, ça peut être contradictoire ce que je dis là, parce que justement en préparation d'avant-saison, quand on a affronté cette équipe de Everton, où ça s'est soldé justement sur un score de 2 partout, on a vu une équipe justement qui pressait beaucoup, qui essayait de déranger Manchester United de derrière. Mais par rapport à ce qu'ils proposent en ce début de saison, c'est une équipe qui attend l'adversaire. Ils attendent l'adversaire et ils essayent de construire proprement le jeu de derrière. Donc voilà, c'est un peu deux styles qui s'opposent. Maintenant, on sait que ces dernières années, Everton, ils ont du mal face à Manchester United. Parce que les gars, si on va regarder justement les oppositions qu'il y a eu entre ces deux clubs-là, c'est 19 victoires pour Manchester United, 11 matchs nuls et seulement 6 victoires pour Everton. Et la dernière victoire de cette équipe de Everton, les gars, ça remonte quand même le 9 avril 2022. Ça remonte quand même, ça date. Donc c'est plutôt une équipe qui nous réussit plutôt bien, notamment encore l'année dernière, c'est à l'arrivée de Ruben Amorim, on les a explosés 4-0. C'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, notamment à Old Trafford. Et on espère aussi côté Manchester United que le dynamisme continue. On espère que justement
on retombe pas dans nos travers, c'est-à-dire défaite. On est quand même une forteresse à domicile. On espère gagner, prendre les 3 points à domicile. Parce que comme je l'ai dit, les gars, 3 points, ça peut nous hisser justement à la 4e place de la première ligue. Et ça, c'est ultra important. Parce que ce week-end, il y avait eu des dingueries, les gars. Il y a eu des dingueries, notamment Liverpool. Ça m'étonne pas trop. Qui s'est pris une correction justement face à Nottingham Forest à domicile. Il y a Manchester City qui a perdu. Bref, il y a eu quand même des dingueries. C'est-à-dire que là, il faut absolument gagner et sécuriser la 4e place de la première ligue. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur un point où certains fans de Manchester United ont parlé justement dans mes dernières vidéos. Certains fans disaient que De Ligt, c'est clairement le meilleur défenseur de première ligue. Les gars, moi je suis trop fan de Mathys De Ligt. De Ligt, c'est vraiment un monstre. Notamment ce qu'il a proposé depuis le début de la saison, c'est un monstre. Mais de là à dire que c'est le meilleur défenseur central de première ligue, on va laisser déjà, les gars, la saison se finir. On va laisser cela. On espère que De Ligt, il va continuer comme cela jusqu'à la fin de la saison. Et ensuite, le débat, il est ouvert. Il faut que De Ligt, il fait une saison pleine à Manchester United. Et il faut qu'il soit justement à ce niveau-là tout le temps. Et le débat, il pourrait être ouvert. Mais c'est trop tôt, en fait, au jour d'aujourd'hui, de dire que Mathys De Ligt, c'est le meilleur défenseur central de première ligue. Il fait partie des meilleurs en ce début de saison. Mais il faut pas trop, justement, se projeter sur ce cas-là. En tout cas, on est très content, justement, du rendement de notre Mathys De Ligt. Donc, revenons encore une fois justement sur ce débrief face à Everton. Ça, c'était juste un petit parenthèse parce que je voulais justement répondre à cette question-là par rapport à Mathys. Si Mathys De Ligt, il est le meilleur défenseur central de Première Ligue, à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs, mais voilà. Maintenant, refermons le parenthèse, on va continuer notre justement preview face à Everton. Comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Et si on regarde justement les matchs qu'on avait eu face à Everton, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même 19 victoires pour 11 matchs nuls pour seulement 6 défaites. Et justement, la dernière défaite qu'on a eue face à cette équipe, ça remonte quand même en 2022. Ce qui montre quand même que voilà, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Maintenant, si on regarde côté dynamisme, côté confiance de chaque équipe, on voit que Manchester United est sur une série de matchs sans défaite. Ça fait 5 matchs sans défaite. C'est-à-dire que la confiance est au maximum côté Manchester United. Le vestiaire est plutôt positif. Et quoi de mieux que des résultats positifs pour rebooster le moral des troupes. Et si on fait le parallèle par rapport à Everton, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires. Mais quand même, il faut pas oublier, il faut pas enlever justement cette victoire face à Crystal Palace. Parce que Crystal Palace, c'est quand même une équipe qui fait des choses en ce début de saison. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, voilà. Maintenant, si les deux équipes, en fait, ils ont des hommes forts. Parce que côté Manchester United, l'homme fort de Manchester United, c'est Bryan Mbeumo, avec ses 5 buts. Et Bryan Mbeumo, encore une fois, comme je le disais, c'est un monstre, les gars. C'est un des meilleurs coups que Manchester United a réalisé. Et le rendement qu'il apporte à Manchester United, c'est vraiment chose énorme. Et j'espère d'ailleurs qu'il va marquer justement demain face à Everton. J'espère vraiment, pour qu'il corrige toujours ses stats, pour qu'il emmagasine toujours la confiance, et pour que sa série continue. Donc j'espère absolument qu'il marque demain. Et de l'autre côté, on a Diaye qui est aussi monstrueux à Everton. C'est un des joueurs sensation que j'aime beaucoup. J'ai eu notamment l'occasion d'observer ce joueur-là à Marseille. Dommage qu'il n'a pas réussi là-bas, mais ce qu'il fait à Everton, c'est vraiment énorme. Encore une fois, si on revient justement à cette équipe de Everton, c'est une équipe justement qui essaie de construire propre de derrière, et ils essayent d'étirer justement le jeu au maximum. Notamment, ça va passer beaucoup sur les ailes côté Everton, avec Jack Grealish, Ndiaye de l'autre côté. Ça va passer par ceux-là. Et notamment aussi, il faut faire attention dans l'axe parce qu'ils ont des numéros 9 qui sont capables de prendre des ballons aériens. Et là, je pense là à Beto. Beto, c'est un monstre sur les jeux aériens. Donc, il faut faire attention à cela. On a Everton, ils ont 2 très bons centreurs
dans leur équipe, sur les deux côtés, et ils ont un monstre pour prendre la balle aérien, Beto. Donc là, je compte sur Delirte pour bien museler ce Beto là, parce que voilà, on en a besoin. Et sur les couloirs, ben, Amad Diallo, il va avoir du boulot, parce qu'en face, il va y avoir justement Grealish, et j'espère qu'on va partir sur du Dorgu, les gars, côté gauche. Hein. J'espère, mais je sais pas pourquoi je serais pas étonné de voir un Diogo Dalot. Mais s'ils mettent, Ruben Amorim met Diogo Dalot, les gars, on va se faire fumer. On va se faire fumer sur ce côté gauche. Parce que il y a un Ndiaye sur ce côté-là, les gars. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera Dorgu, mais voilà, avec Amorim, on sait jamais. Donc, si on va revenir vite fait sur les compositions d'effectifs proposées justement, qui pourraient être mis en place demain face à Everton, je pense que Ruben Amorim, il va partir justement sur toujours Sam Lemons dans les cages, parce que, comme je l'ai dit, cette série finalement de victoires, de matchs sans défaite, c'est quand même en partie parce que Lemons, il est dans les cages, parce qu'il amène de la confiance à l'équipe, il amène de la solidité défensive, parce que même les défenseurs, ils se disent, on a un vrai gardien derrière, un mec qui va s'imposer, un mec qui est sûr de lui. Et notamment, Ruben Amorim, il a fait l'éloge justement du joueur dans son conférence de presse en disant que finalement, Lemons, c'est un gars timide, mais sur le terrain, il montre une autre mentalité. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Et quand il est sur le terrain, il est rassurant. Les gars, quand il sort sur les coups francs, sur les corners, il va aller chercher la balle. Ça, c'est rassurant parce que il y avait Onana, je me rappelle toujours de cela, Bayandir qui essayait de sortir, faute de main, but derrière. Donc avoir ce genre de gars-là, quand même, ça rapporte de la confiance aux défenseurs. Et c'est pour cela que les défenseurs, ils peuvent briller, parce que là, ils vont plus trembler. On peut faire une erreur, il y a un gardien derrière. Et je pense que c'est en partie aussi grâce à cela que, défensivement, finalement, Manchester United devient bon. Donc voilà. Donc les matchs dans les cages, je pense qu'il va partir sur du Yoro, Delirte et Luke Shaw. Parce que, pour rappel, Luke Shaw, ces derniers temps, il est quand même bon. Il faut souligner un fait, les gars. Ces derniers temps, il est plutôt bon. Donc, je pense qu'il va partir avec cela, sachant que Martinez, il a repris l'entraînement, mais il n'est pas encore fit pour, justement, jouer ce match-là. Et Maguire, je pense qu'il n'est même pas dans le groupe, parce qu'il s'est blessé. Donc, voilà. Je pense qu'on va partir avec cela. Sinon, il y a toujours la solution Even sur le banc, qui pourra rentrer en cours de jeu, mais je pense que Ruben Amorim va partir sur cette défense. Piston droit, Amad Diallo, ça change pas. C'est un des hommes en forme aussi côté Manchester United, un joueur qui fait beaucoup de différence, un joueur qui est plutôt... Finalement, Amad Diallo, c'est un gars agressif dans son pressing. C'est ça que j'adore chez lui. C'est que c'est un gars qui y croit quand il va presser quelqu'un. Il y croit. Et ça, je pense que sur ce côté-là, Grealish, il va être bien muselé. Grealish, pour moi, il va être bien muselé par Amad Diallo. Et il va souffrir parce que Amad, il va plus vite que Grealish. Donc voilà. Je pense qu'il va partir sur un Amad piston. Et je pense que Amad, il va faire beaucoup de dégâts comme à son habitude. Pour moi, c'est plus une surprise. Hein. Et je pense qu'il va partir sur le double pivot. Bruno Fernandes, Casemiro. Casemiro, il revient plutôt bien, les gars. On retrouve du Casemiro, les gars. Casemiro... Voilà, même avec le Brésil pendant cette trêve internationale, il était bon. Il était même buteur, il me semble, avec le Brésil. Donc voilà, c'est le mec qui cimente un peu ce milieu de terrain, parce que je le répète encore une fois, c'est un des faiblesses de Manchester United. Dans ce cas-là, certaines personnes ils vont me dire, ben les gars, si finalement Mainoo, il devait pas partir en prêt, et je suis tout à fait d'accord avec cela. En fait, il fallait prêter Mainoo parce que finalement Mainoo, il est mis un peu au placard à Manchester United. Donc, il fallait plutôt le prêter. Mais je pense que Ruben Amorim, il a vraiment un plan, parce que je pense encore une fois que c'est pas un bâtard, Ruben Amorim. S'il a voulu garder un Kobbie Mainoo, et s'il disait derrière qu'il avait un plan pour Kobbie Mainoo, c'est que je pense vraiment qu'on va voir un Kobbie Mainoo en deuxième partie de la saison. Je pense que Kobbie Mainoo, il va jouer. Encore une fois, moi c'est ce que je pense, parce que, encore une fois, si il a juste gardé pour le faire chier Kobbie Mainoo, justement, pour moi, c'est un bâtard, justement, Ruben Amorim. Mais je crois pas que ça soit le cas. Du coup, je pense qu'il va partir sur un Diogo Dalot, encore une fois.
Même si pour moi, Dorgu, il doit être titulaire dans ce match-là, parce que ce qu'il avait fait à Tottenham, pour moi, c'est le défenseur, c'est le piston en gauche qu'il nous faut à Manchester United. Donc j'espère vraiment qu'il va être titulaire. Du coup, évidemment, il va partir sur du Bemou, Mason Mount en 10 et Mateus Cunha en tant que numéro 9. Finalement, Mason Mount Cunha, c'est le genre de joueur qu'on a besoin dans ce match-là avec Amad Diallo. C'est des joueurs de petit périmètre parce qu'on va avoir en face de nous une défense regroupée. Pourquoi je dis qu'on va avoir en face de nous une défense qui va être regroupée derrière? Parce que justement, Everton, c'est une équipe qui a tendance justement à bien justement fermer l'axe, les couloirs. Ils vont bien défendre. Dans un premier temps, je pense qu'ils vont bien chercher à défendre. Et ça, c'est sur plusieurs matchs qu'ils ont montré cela. Et c'est pour cela que, justement, dans ce genre de match, on a besoin des gars techniquement doués. D'où un Mason Mount, d'où un Mateus Cunha, d'où un Amad Diallo. Des joueurs qui est capable de faire la différence en 1 contre 1, qui est capable d'éliminer. Et, et justement, la clé justement de ce match-là, pour moi, ça va passer par un de ces 3 joueurs-là. Après, encore une fois, il y a un Zirkzee sur le banc, et Zirkzee aussi, ça peut être le type de numéro 9 qui doit jouer dans ce match-là, finalement. Parce que pour rappel, Benjamin Sesko, il est blessé. Il pourrait rater 2 semaines. Finalement, c'est pas une blessure si grave que cela, selon les médias, selon les sources du club aussi. Mais il pourrait être écarté des terrains justement pendant 2 ou 3 matchs. Donc voilà. Donc, pourquoi pas justement lancer un Zirkzee dans ce match-là? Parce que ça peut être le profil justement euh, qui doit jouer dans ce match. Ça fait partie de ces joueurs techniquement doués dans les petits périmètres. Et Zirkzee, il fait partie de ces joueurs-là. Donc voilà, je pense que composition, il va partir avec cela. Maintenant, au niveau pronostic, je pense que Manchester United va continuer sa série. Je pense qu'on va prendre justement les 3 points face à Everton. Parce que comme je l'ai dit, l'enjeu de ce match-là face à Everton, c'est de sécuriser la 4e place au classement. Et il est ultra important de prendre ces 3 points-là. Et surtout, à Old Trafford, on a tendance à très très bien jouer. Les problèmes de Manchester United cette saison, c'est pas à domicile, les gars. À domicile, Manchester United joue bien. Mais les vrais problèmes de cette équipe de Manchester United, c'est à l'extérieur. La preuve, encore une fois, c'est que justement, Tottenham, Nottingham Forest, on aurait pu prendre les 3 points, mais finalement, on a craqué. C'est ça le truc, c'est qu'on a craqué. Donc voilà, pronostic, je pense qu'il va y avoir une victoire de Manchester United, mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce qu'on va avoir vraiment une équipe bloc bas. Bloc bas. Parce que finalement, quand on regarde face à Fulham, c'était ça. C'était ça la stratégie de David Moyes. Après, moi, j'aimerais bien justement que cette équipe d'Everton sorte. J'aimerais bien qu'il sorte. Parce que ça va créer justement de l'espace pour les flèches à Manchester United si cette équipe sort. Parce que, encore une fois, les statistiques montrent que Manchester United est meilleur dans les phases de transition que justement à faire le jeu. Manchester United a du mal à gagner quand il faut faire le jeu. Mais voilà, on sait à quoi s'attendre avec cette équipe d'Everton. Donc, il faut justement donner la clé à des hommes comme Mateus Cunha, Mason Mount et Amad Diallo. C'est ces joueurs-là de petit périmètre qui vont faire la différence. Et pourquoi pas un Zirkzee. Mais si cette équipe 2, justement, de Everton vont sortir pour presser, les joueurs comme Bemou, ça va faire très très mal. Parce que du moment qu'ils vont sortir, Bemou, il va plonger derrière. Et là, ça va faire très très mal. Bruno, Bemou, là, ça va faire très très mal. Donc voilà, hâte de voir justement la stratégie qui va être mise en place par Ruben Amorim demain. Encore une fois, ça sera un match très très important pour Manchester United. Comme le disait Ruben Amorim, chaque match, c'est comme une finale. Et finalement, il faut se concentrer pour gagner chaque match. Il faut étudier chaque match un par un. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Et ce match-là, ça fait partie des matchs importants, je pense. Ça peut être le tournant de la saison côté Manchester United, finalement. Parce qu'en cas de victoire, on prend la 4e place. Voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Sur ce, on se retrouve demain pour le débrief. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.